Maintenant, il y a encore une bonne nouvelle cette semaine sur la crise du logement. La crise du logement, c'est pathétique, tu le sais, c'est l'enfer. Là. Ceux qui sont pris là-dedans, les gens vulnérables surtout, qui sont pris là-dedans, ou les gens qui reçoivent un avis d'éviction, par exemple, puis qui doivent déménager. À partir du moment que tu dois déménager en ce moment au Québec, là, tu as la misère à dormir. Là, tu as un problème. Tu as un problème. À moins que tu n'aies pas de problème d'argent. Mais si tu as de problème d'argent, normalement, tu n'es pas en appartement. Hein? C'est ça. Là. Fait que, quand tu es en appartement, puis que là, tu dois déménager, pour X raisons, des fois, c'est même pas nécessairement parce que tu été évincé. C'est parce que tu dois déménager. Peut-être que, je sais pas, moi, tu as eu un autre travail dans une autre région, tu veux te rapprocher de ton travail, tu sais. Bon, il y a plein de raisons pour pouvoir déménager. Là, tu t'es séparé. Bon, il y a pas juste... C'est pas vrai que juste ceux qui déménagent, c'est ceux qui se font évincer, là. On s'entend, OK? Mais quand il faut que tu déménages pour X raisons, mais là, tu as un méchant problème parce que tu sais qu'il y a une pénurie de logements, que le logement que tu vas trouver va te coûter les yeux de la tête. Puis là, toi, ça vient... Puis là, souvent, on est tout bouchon, tout le monde, tu sais. Tout le monde vit que ça paye, là. Donc, quand on arrive avec un loyer qui vient d'augmenter de 5, 600, 800 pièces par mois pour un loyer similaire, ça vient de scraper un budget, ça, là. On s'entend, OK? Donc, Mme Duranceau, cette semaine, écoute, est venue pour bonifier, je te dirais, faire un autre projet. Parce qu'elle a fait un projet de loi, il faut comprendre, elle a fait son projet de loi 31. Ça a duré, ça a été long, trop long, dans le fond. Puis Québec solidaire n'arrêtait pas le titiller, par exemple, sur un registre des logements ou ce qui est mis de côté, là, c'est-à-dire de pouvoir céder son bail. Elle ne voulait rien savoir de ça. Puis aussi, il voulait qu'il bonifie la loi Françoise David, qui permettrait à une personne de 65 ans au lieu de 70 ans. Bon, améliorer ça. Puis elle n'a rien voulu l'entendre. Elle disait que son projet de loi 31 ferait le travail. Puis que le vrai problème, c'est l'offre. Mais comme je t'ai toujours dit, c'est vrai, elle a raison, c'est l'offre. C'est sûr que s'il y a tellement de logements, on parle pas il n'y a pas de crise de logement s'il y a des logements. Il y a une crise de logement parce qu'il n'y a pas de logement. Il y a moins de logements que la demande. L'offre, plutôt, il n'y a pas d'offre par rapport à la demande. C'est ça le vrai problème. Mais pour régler ça, ça va prendre des années. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant? C'est ça la question qu'on doit se poser. Puis que moi, je voulais qu'elle se pose. Puis là, elle se l'est posée, la question. Elle a cheminé, comme elle dit, OK, à travers Québec solidaire. Ils ne savent pas rien qu'à rien, là. Ils savent à quelque chose. Donc, elle est venue en conférence de presse pour présenter son PL 65. Puis écoute, j'ai sorti des capsules de ça parce que c'est très intéressant. Puis c'est important, là, pour tout le monde qui a un logement. Donc, écoute, là, premièrement, elle va nous dire que de toute façon, même si son projet de loi de 31, pour l'état actuel des choses, c'est-à-dire la crise du logement, ça, c'est pas une réponse à la crise du logement, ça. Son projet de loi, c'est pour répondre à une vieille loi là, qu'il fallait renouveler. Il fallait rénover ça. Fait qu'il fallait que ça se fasse. Elle l'a fait. Fait que ça, c'est comme ça qu'elle s'en sort. Là. Tu vas le voir. Là. Elle va nous dire ça. Il fallait moderniser ça, cette loi-là, mais il faut quand même agir, qu'elle va dire, là, à cause du contexte actuel. Puis elle va remercier M. Fontesilla, que j'ai reçu ici, et puis Mme Labrie. Écoutons ça. Alors, je suis contente d'avoir déposé aujourd'hui le projet de loi 65, loi limitant le droit d'éviction des locataires et renforçant la protection des locataires aînés. Avant d'aller plus loin, je tiens à saluer mes collègues de Québec solidaire, plus particulièrement Andrés Fontesilla et Christine Labrie. On partage l'objectif de protéger les personnes les plus vulnérables des impacts de la crise et on a eu une très bonne collaboration dans ce dossier jusqu'à présent. Pour la mise en contexte, je tiens à rappeler que le projet de loi 31, adopté en février dernier, visait une modernisation de certaines dispositions du Code civil quant aux relations locataire-locataire. Et ce, nonobstant qu'il y ait une crise ou pas. Il fallait corriger des éléments qui fonctionnaient moins bien. Bon, c'est fait. Tu vois comment elle présente ça. Puis en même temps, son projet de loi 65, elle va le dire plus tard, c'est pour un temps, ils peuvent abroger ça n'importe quand, donc que ça soit séparé de la loi 31, c'est pas méchant non plus.
Le problème, c'est parce qu'elle aurait pu faire ça, ça fait un bout de temps. D'ailleurs, on va y en parler tantôt. On va y poser la question, la dernière capsule de ça, c'est ça qu'on y pose la question, pourquoi tu n'as pas fait ça avant, dans le fond? J'en reviens que monsieur a dit un gros merci à M. Fontesla, Mme Labrie. D'ailleurs, j'ai écrit à M. Fontesla de félicitations en Twitter. Là, j'ai écrit un message qui ne répond plus. Il ne me répond plus, M. Fontesla. Il était venu ici à l'entrevue. Puis si tu vas voir l'entrevue, j'y pose la question parce qu'on attendait là, le projet de loi 31. Puis il m'avait promis, il avait dit, j'avais demandé qu'il vienne. Il m'a dit oui, je vais revenir. Puis tout. Finalement, je pense pas que c'est lui le problème. Je pense que c'est son organisation. Parce qu'à un moment donné, il a arrêté de me parler. Puis il a dit ça va être mon attaché de presse maintenant qui va parler avec toi. Puis son attaché de presse, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Il ne te répond plus. Fait que c'est décevant parce que j'aurais aimé ça l'inviter pour qu'on en parle, le féliciter aussi pour son travail. Mais pourquoi il ne vient pas à mon émission, là, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te le dire, mais malheureusement, là, il ne me répond plus du tout. C'est dommage. C'est bien plate. Donc, la solution, elle va te le dire, c'est l'offre, mais elle se rend compte que ça va prendre du temps, là. Puis les conséquences, tu sais, quand on évince les personnes actuellement, sont énormes pour les personnes, les gens, là. Tu sais que 25 %, elle ne dira pas, là, mais je te le dis, là, 25 % des gens qui sont évincés, ils s'en vont itinérants, là. C'est grave. Je le dis depuis le début, la vraie solution à la crise du logement, c'est d'augmenter l'offre. Et ça, par contre, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Alors, en attendant, il faut protéger les plus vulnérables. Ben oui, c'est sûr. Dans le contexte actuel, une pause sur les opérations modifiant la disponibilité de logements s'avère nécessaire et des protections additionnelles pour tous les locataires s'imposent. Une éviction ou encore une menace d'éviction, ça cause un stress immense et l'on souhaite éviter à un maximum de Québécois de se retrouver dans une telle situation, considérant le peu d'alternatives à leur disposition présentement. En contexte de crise, le fait de perdre son logement peut avoir des conséquences immenses qui peuvent aller jusqu'à l'itinérance. Alors, il faut éviter ça. Je sais pas, il faut éviter ça. Tu dis, mais c'est long, là. Puis là, tous les gens qui ont reçu des... sont pas protégés, là, pour le mois de janvier, le juillet qui s'en vient, là. Ça, là, tout ce qu'on parle là, c'est pour les gens en juillet, là, 2025, là. Pas juillet 2024, là. Imagine-tu? Puis l'été passé, là. Et puis là, là c'est fou, là, comment est-ce que les gens, ils reçoivent ça, là. Je te dirais, là, tu contestes ça, hein. Tu reçois ça, là, tu le contestes, tu t'en vas au TAL, le tribunal administratif du logement, puis tu te bats, puis il faut que tu fasses sûr qu'il efface les rénovations, là, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il dit qu'il va faire les rénovations, puis il ne fait pas. Il met une couche de peinture, puis il vend ça 3 fois le prix, là. C'est fou. Puis là, elle va nous le dire, comme je te l'ai dit plusieurs fois pendant les dernières semaines, que le taux d'inoccupation est dans la plupart des régions d'à peu près 1 %, un petit peu plus qu'1 %. Puis l'équilibre, elle va nous le dire, c'est le ministre, pas moi, là. Moi, je suis un kidam, là. Même moi, je te l'ai dit, puis tu le répètes, là. C'est 3 % d'équilibre. Ça prend un taux d'inoccupation de 3 %. Quand tu as un taux d'inoccupation dans une région de 3 %, tu as de l'offre. Ça veut dire que toi, tu cherches un logement, tu devrais être capable de trouver un logement, puis de choisir ton logement même. Puis les propriétaires ne sont pas dans la dèche non plus, où là, il y a plein de propriétaires qui ont plein de logements libres, là, qui ne sont pas capables de louer. Puis c'est difficile aussi pour les propriétaires, là. T'es sûr que ça, il n'y a rien pour les propriétaires, on parle des locataires, là. Parce que ça ne peut pas être facile d'être un propriétaire aussi, on s'entend là-dessus, là. Donc, elle va nous dire ça, là, que ça prend des mesures exceptionnelles dans des cas comme ça, où là, le taux d'inoccupation est si bas, là. Selon les chiffres de la SCHL, pour l'ensemble des villes du Québec, de 10 000 habitants et plus, le taux d'inoccupation est en baisse depuis 2021 et se situe légèrement au-dessus de 1 % en 2023. Dans les régions de Québec, Trois-Rivières et de Gatineau, le taux d'inoccupation se situe à 1 % ou moins, alors que le taux d'inoccupation qui est jugé comme étant équilibré est de 3 %. Alors, je pense qu'on peut s'entendre tous pour dire que c'est une situation qui est exceptionnelle puis que ça mérite des mesures exceptionnelles. Oui, puis pour expliquer pourquoi que le taux d'inoccupation est si bas,
de façon drastique, là, en peu de temps, quelques années, là, on arrive et on n'a plus d'offres. Pourquoi, tu penses? Tantôt, là, le gars, il en a parlé, là. Il en a parlé. Je t'ai dit qu'il en a parlé déjà dans son conseil national. Hein, puis elle va revenir avec ça, là. Elle va dire, écoute, le fait que, premièrement, le coût de la vie est super élevé pour tout le monde, que le fédéral a laissé rentrer un nombre d'immigrants là, qui surpasse notre capacité de loger tout le monde, bien, c'est ça qui fait que notre taux d'occupation est si bas. Les causes de la crise du logement sur l'ensemble du territoire québécois sont multiples et ne sont pas statiques et trop souvent sont hors de notre contrôle. Alors, combiné aux facteurs économiques que l'on connaît, l'arrivée massive de résidents non permanents exerce une pression additionnelle importante sur le marché de l'immobilier et sur la disponibilité des logements. Puis c'est vraiment important qu'on saisisse l'ampleur du problème. Le Québec a accueilli depuis 2 ans 560 000 immigrants temporaires, incluant les demandeurs d'asile. C'est l'équivalent de recréer la ville de Québec, mais sans logement. Aïe aïe! Alors, ce qui est frappant, c'est que chaque mois, environ 15 000 nouvelles personnes arrivent au Québec. Mes collègues l'ont dit, c'est insoutenable. Nos demandes sont claires envers le fédéral. Ils doivent agir pour régler le problème qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer et qui exerce une pression immense sur le logement et sur nos services publics. Exact. Tu sais, il ne faut pas être naïf, là. C'est la réalité. Elle a raison à 100% là-dessus, là. Puis, c'est pas pour les défendre, j'ai dit ça, tu sais bien. Mais c'est vrai que c'est pas de leur juridiction. Tu sais, que ce soit la CAQ, que ce soit QS, que ce soit PLQ, que ce soit PQ, que ce soit n'importe qui. À partir du moment qu'on est une province, là, si on reste une province, là, comme ça, là, on n'a pas de contrôle sur le nombre d'arrivants ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un fait. Puis le fédéral, il sait ça. Fait qu'il nous fait... Puis je comprends pas comment c'est qu'il veut nous faire du mal de même. Je comprends pas. C'est sûr que si tu grattes un petit affaire, on peut comprendre. Mais quand même, nous faire du mal comme ça à la population, de cette façon-là, c'est nous pousser vraiment vers la souveraineté, je te dirais. Parce que ça devient insupportable. Insupportable. Parce que c'est pas juste le logement, là. C'est tous les services qui payent le prix là, des actions du fédéral au niveau de l'immigration au Québec. Puis là, ben, veut pas. Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein? Donc, la forte demande, là, tu sais, des logements, il y a tellement, tu sais, tu es un propriétaire, tu as un logement, tu as 50 demandes. Écoute. Ou bien tu n'en as pas de logement, toi. Ils sont tous pris là, par des gens que ça fait 10, 15, 20 ans qui restent là, qui payent là, des pinottes, là. Toi, là, tu es là, tu regardes ça, tu as juste les goûts de toutes les mettre à la porte. Tu sais, mettons, tu es un propriétaire, tu veux juste toutes les mettre à la porte puis remplir tous tes logements avec des nouveaux beaux au trip du prix, là. Fait que c'est tentant, là, d'évincer les personnes vulnérables qui ne connaissent pas leurs droits. C'est pas humain, tu vas me dire, là. Mais il y a des gens qui ont, pour de l'argent, là, il y a des gens qui sont prêts à faire ben des affaires. Il y a des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour un hot dog, là. Ça te donne une idée. Comment est-ce que... Il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi. Donc, la forte demande des propriétaires amène, en fait, sont tentés, les propriétaires, de louer ça plus cher en mettant qu'est-ce que tu veux faire des gens dans la misère. Imagine-toi, là, tu sais, là, tu vas mettre quelqu'un dans la misère, mais toi, tu le fais parce que là, il y a un appât là, de gain là, qui te fait saliver au point que tu perds toute ton humanité. Puis là, quand tu es en politique, puis tu vois ça, puis elle le dit, là. Alors, considérant cette toile de fond et la forte demande pour des logements, certains propriétaires peuvent être tentés d'évincer leurs locataires dans le but d'obtenir une meilleure rentabilité financière. Malheureusement, en l'absence d'une offre suffisante de logements, les conséquences d'une éviction sont importantes et peuvent entraîner des situations précaires pour les citoyens visés. Ces situations difficiles auront des effets qui se répercuteront sur plusieurs facettes de notre société, notamment sur la demande des soins de santé, les ressources en matière d'itinérance et aussi les banques alimentaires. C'est quand même pathétique de voir ça, là, comment est-ce que... T'es obligé, là, en tant que politicien, là,
de venir réguler là, l'appât du gain des gens là, qui voient une opportunité de faire du gros cash, là, puis là, ils mettent du monde dans la misère. Tu es obligé d'arriver et de dire, là, on va proposer un moratoire, c'est ça qu'on va nous dire. Là. On propose un moratoire pour empêcher que les propriétaires t'évincent en disant, on va subdiviser, on va rénover. Tu sais, parce que c'est ça, là, les arguments qu'on donne aux gens qu'on veut évincer. Puis on le fait, la grande majorité, on ne fait même pas ces rénovations-là qu'on dit faire. Tu sais. Puis le locataire, il n'y a pas il y a aucun mécanisme. Puis dans ce qu'elle propose, il n'y a aucun mécanisme non plus, là, dans son projet de loi 31, pour s'assurer, par exemple, qu'un propriétaire qui dirait, OK, moi, je vais rénover. OK, tu as l'intention de mettre combien pour rénover ici? OK, les travaux vont commencer quand? Ils vont finir quand? Puis là, il faudra que tu nous envoies tes factures, par exemple, tu sais, sans engager quelqu'un, là, mais tu sais, qui va aller voir, il va aller se promener, là. Envoie-nous, tu sais, je sais pas, moi, ça peut être à Revenu Québec ou peu importe, là, ou TAL. C'est une preuve, là, comme quoi que c'est fait. Tu sais, il faudrait que ce soit dans la loi, il pourrait faire ça aussi. Mais là, ça reste à la discrétion. Là, il dit ça, on le croit, c'est comme si on le croyait sur parole. Puis c'est ça, puis là, les propriétaires, ils savent cette petite affaire-là, là, qui ont juste à dire ces petites menteries-là. La personne est partie, puis après ça, elle n'a même pas de preuve, elle n'est même pas capable de savoir si vraiment tu as fait des rénovations ou pas. D'ailleurs, il y a quelques semaines, dans les médias de masse, on a vu une personne qui s'est fait évincer comme ça, pour justement, là, en se faisant dire qu'il va faire des rénovations, puis des rénovations. Puis là, elle a été cognée au niveau locataire, puis il m'a dit, excuse-moi, là, moi, je restais ici avant, tu me permets-tu de rentrer et de prendre des photos pour voir si réellement il y a eu des rénovations, puis il n'y en a pas eu, tu sais. Fait que là, finalement, ça va coûter une beurrée, là. Mais tu sais, t'imagines-tu, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. T'sais, mais ça vaudrait la peine, je peux te dire ça, là. Elle a gagné sa cause, puis elle a eu je pense, c'est 50 000 $. Parce que lui, il a donné comme 5 000 $ pour qu'elle s'en aille, mais il a loué ça comme 1 1500 $ de plus par mois. Aïe, aïe. C'est fou, là. Donc, elle propose un moratoire là, pour empêcher ça. Les gens, là, ils ne peuvent plus, là, les 3 prochaines années, dire que je vais t'évincer pour faire des rénovations. Alors, pour éviter que plusieurs situations ne dégénèrent, nous proposons un temps d'arrêt, une pause, pour permettre au marché d'absorber la demande et à nos efforts de construction de porter leurs fruits. Le projet de loi déposé aujourd'hui a principalement pour but de mettre en place un moratoire sur les évictions faites à des fins de changement d'affectation, de subdivision et d'agrandissement de logements. Je vais être claire, on vise vraiment les spéculateurs avec cette mesure. On agit sur les actions qui changent le portrait du marché locatif sans réellement augmenter l'offre de manière constructive. Les changements d'affectation contribuent à retirer des logements du marché. Les subdivisions, elles, contribuent à réduire le nombre de logements permettant de loger des familles. Enfin, les agrandissements participent à la diminution du nombre de logements, tout en exerçant une pression à la hausse sur les loyers. Alors, le moratoire est une mesure qui est forte et qui est justifiée par l'importance de la pénurie de logements actuelle. C'est un pas de plus que nous faisons pour faire face à la crise, pour aider les Québécois à traverser cette crise plus humainement. Oui. Bravo, tu sais, vous dire, là. Bravo. Bravo, là. T'es un peu en retard, mais tu sais, jamais trop tard. Bien faire, comme on dit, c'est mieux de le faire que jamais le faire. Puis dans le déni, le total. Non, ma loi va faire son œuvre. Là. Pendant ce temps-là, les gens souffrent, les gens se font évincer, les propriétaires, ils se font le gros cash sur le dos de la misère humaine, tu sais, là. Puis toi, t'es là, puis t'es dans ta tour d'ivoire, puis tu fais rien, là, tu sais. C'est inacceptable, là. C'est à ça que ça sert. Fait que dans ce sens-là, c'est très bien, c'est super. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires des gens qui disaient « Ouais, mais là, si, mettons, je veux mettre ma famille, là, ça, tu peux, là. Il n'y a pas de problème. Tu peux encore évincer une grand-maman pour mettre ton enfant là. Tu sais, bon, c'est toi le propriétaire, ça t'appartient, c'est correct là, que tu peux faire ça. Ça, tu pourras encore le faire. Mais on parle là de dire à quelqu'un, on te met à la porte pour le rénover. Pourquoi tu veux le rénover? Il y a déjà quelqu'un dans ton logement, là. Tu veux le rénover, pourquoi? C'est pour faire de l'argent, là, on s'entend, là. Puis ça donne pas plus de logement à quelqu'un, ça. Tu sais, ça fait juste remplacer un locataire. Là, tu t'en retrouves avec un locataire que lui, il a de l'argent, qui va te payer, puis tu te retrouves avec un locataire vulnérable qui va se retrouver à la rue ou avec un gros problème, là.
dans sa vie, là, où il va sécher, là, il va aller chercher un autre appartement, puis il va peiner, là, pour pas aller dans la rue, là. Ça devient misérable comme vie, là. Ce moratoire-là, ça a duré une durée de 3 ans, ou jusqu'à ce que le taux d'inoccupation atteigne le 3%. Quand même. Fait que là, ça laisse une marge de manœuvre aussi. Ça veut dire que si dans une région, par exemple, il y avait un taux d'inoccupation de 3% et plus, fait que cette loi-là, ce projet, c'est un projet PL 65, mais ça va devenir L 65, une loi 65. Donc à ce moment-là, dans cette région-là, ça pourrait tomber. Puis si c'est comme ça dans 3 ans, ça pourrait être renouvelé aussi. Fait que c'est quand même pas un carcan qui est là, puis c'est pour toujours, là. Comme mentionné, une telle pause est nécessaire le temps que nos efforts pour augmenter l'offre de logement portent leurs fruits. Ce projet de loi aurait un impact réel sur la qualité de vie des gens, sur leur quiétude, sur leur droit à leur maintien dans leur logement. Le moratoire entrera en vigueur à la sanction du projet de loi, mais pour éviter la course aux évictions, il viserait les processus d'éviction qui seraient amorcés dès aujourd'hui, date de la présentation du projet de loi. C'est bon, ça. Le moratoire serait applicable à l'ensemble du Québec pour une durée maximale de 3 ans et le gouvernement pourrait, à tout moment, y soustraire des parties de territoire si la situation le justifie. De plus, durant cette période, si le taux d'inoccupation publié par la SCHL pour l'ensemble du Québec atteignait 3 %, le moratoire prendrait fin. Bon. Ça a plein de logique. Du gros bon sens. Oui, du gros bon sens, j'adore ça. Moi, j'étais un gars de gros bon sens. Ça a plein d'allure. On est dans une situation exceptionnelle. Si c'était le contraire, là, qu'il y avait un taux d'inoccupation de 10 %, là, il faudrait aider les propriétaires, là, pas qu'ils pètent. Là. T'sais? Mais encore là, on les aiderait, ça serait plus dur de les aider, eux autres, parce que c'est un risque financier. Hein? C'est ça qui arrive. Mais là, c'est parce que là, ça touche trop de monde. Il y a trop de monde qui souffre du fait que tu as des mauvais propriétaires. Tu sais, un propriétaire, là, il dit normalement, si le locataire il est là, il paye bien, c'est un bon locataire, tu devrais le garder, tu dois le choyer, puis tu sais. Mais là, c'est quand tu peux voir l'opportunité de faire beaucoup plus d'argent, là, tu deviens... tu perds toute ton humanité, c'est ça? Ça n'a pas d'allure, ça. Donc là, ça, pour le côté des évictions, c'est réglé. À fin PL 65 là-dessus.